sapeurs-pompiers du centre de secours renforcé de Cernay en Alsace ont été agressés par un jeune homme de 21 ans qu'ils secouraient, a annoncé la gendarmerie. Le célèbre acteur américain Matthew Perry a été enterré ce vendredi à Los Angeles. Toutes les actrices et acteurs de la célèbre série Friends étaient présents. Dans une fête foraine au nord du Brésil, 2 adolescents de 11 et 13 ans sont tombés d'une grande roue après un dysfonctionnement du manège. Le père de l'ado de 13 ans prévoit de mener une action en justice. Le monde a vécu 3 ans au rythme de la pandémie, mais le Covid-19 est loin d'être le virus le plus meurtrier de l'histoire. Vous le verrez avec ce nouveau bilan officiel de l'OMS de près de 7 millions de morts. Le Covid arrive donc loin derrière ces 3 virus qui ont touché le monde entier. La vidéo d'un Airbus A330 de la compagnie Corsair qui percute une passerelle pour passagers ce vendredi a fait le tour des réseaux sociaux. Il n'y a eu aucun blessé, mais un employé de l'aéroport qui se trouve à proximité a dû s'échapper in extremis. Ce samedi, la tempête Domingo doit arriver en France et toucher le sud-ouest du pays. Météo France prévoit des rafales pouvant aller jusqu'à 100 km/h. Sur la côte atlantique, cette nouvelle perturbation doit engendrer une grande quantité de pluie. Et puis à la fin de ce grand news, le rattrapage de l'actu avec, vous allez le voir, un nouveau format. Bonsoir à tous, voilà donc pour les grandes lignes de ce grand news. Alors qu'ils étaient en train de secourir un jeune homme de 21 ans après un malaise, 2 sapeurs-pompiers du centre de secours renforcé de Cernay en Alsace ont été agressés par une victime d'après la gendarmerie ce samedi. Les faits se sont déroulés dans la nuit de vendredi à samedi lorsque les secours étaient contactés après qu'une personne ait fait un malaise chez des amis. Une fois sur place, les 2 sapeurs-pompiers ont constaté que la personne qui avait donc vraisemblablement pris trop de médicaments et se trouvait dans un état d'excitation avancée, ont indiqué les gendarmes. Les pompiers l'ont maintenu pour évidemment le soigner et l'un d'eux s'en est pris un coup de coude et le deuxième un coup de poing à la mâchoire, a décrit de même source. Le pompier blessé à la mâchoire a 5 jours d'incapacité totale de travail, à ce qu'on appelle les ITT, et son collègue 3 jours. Ils ont porté plainte auprès de la gendarmerie de Cernay. Et une triste nouvelle, puisque l'acteur américain Matthew Perry, qui incarnait le désopilant Chandler Bing dans le sitcom à succès Friends, a été enterré dans la plus stricte intimité vendredi aux portes de Los Angeles. Selon les médias américains, l'acteur âgé de 54 ans a été retrouvé inconscient samedi 28 octobre par son assistant dans son jacuzzi à son domicile de Los Angeles. La cérémonie s'est tenue au cimetière de Forest Lawn Memorial Park à Los Angeles, à proximité des studios Warner Bros., a rapporté le magazine People en citant une source anonyme. La cérémonie a duré environ 2 heures. Le prestigieux cimetière situé sur les hauteurs d'Hollywood où se reposent des stars légendaires telles que Elizabeth Taylor ou Michael Jackson, n'a pas répondu aux sollicitations de l'AFP. Une dernière information, l'annonce du décès donc de Matthew Perry à seulement 54 ans a été brutale. Si la cause de sa disparition la semaine dernière n'est pas encore connue, les premières analyses toxicologiques pratiquées sur l'acteur, lequel est lutté depuis de nombreuses années contre une addiction aux analgésiques et à l'alcool, viennent d'être communiquées selon les informations révélées par TMZ. Alors que les visiteurs de la fête foraine donc de Rio Preda de Eva dans le nord du Brésil fêtaient Halloween ce mardi 31 octobre, l'effroi a succédé à l'euphorie. 2 jeunes filles de 11 et 13 ans sont tombées d'une grande roue. Un verrou de sécurité du siège sur lequel se trouvaient les 2 amis se serait déverrouillé tout de suite, ce qui aurait entraîné le renversement donc de la nacelle. On expliquait le journaliste du Daily Mail. L'adolescente la plus âgée, donc de 13 ans, a basculé dans le vide et a effectué une chute impressionnante d'environ 6 mètres. La jeune fille de 11 ans, son amie, quant à elle, est parvenue à s'accrocher au siège de manège filmé par certains individus qui s'étaient rendus compte et qui s'étaient rendus évidemment au parc d'attractions. On l'aperçoit sur une vidéo publiée sur TikTok pendu dans le vide au siège du manège à l'aide de ses bras, alors que la roue continue de tourner épuisée de force.
et il est possible de l'avoir lâché prise et percuté une structure métallique dans sa chute, sous les cris des personnes qui regardaient sans ne savoir que faire. Le père donc de l'ado de 13 ans a porté plainte. Je vous le disais tout à l'heure dans les titres, c'est loin du virus le plus mortel de l'histoire, la peste noire, également connue sous le nom de Black Death ou mort noire. Au XVIIIe siècle, entre 1334 et 1353, cette pandémie a été à l'origine de la mort de 75 à 200 millions de personnes à travers le monde. La grippe espagnole, quant à elle, au lendemain d'une première guerre mondiale extrêmement meurtrière, un nouveau virus est venu frapper la population mondiale, la grippe espagnole. Cette pandémie a frappé entre 1918 et 1920 et a provoqué la mort de 50 à 100 millions de personnes, tandis que la peste de Justinien, troisième virus le plus mortel de l'histoire, la peste justinienne, cette dernière a fait son apparition alors que l'Empire romain et l'Empire byzantin existaient encore à l'époque. Ce virus s'est avéré être une souche de peste bubonique, a provoqué la mort de 30 à 50 millions de personnes entre 541 et 549, soit bien plus haut que le coronavirus. Des images impressionnantes, le vol SS 984 de Paris-Orly en direction d'Abidjan qui était supposé partir à 16h10, a été retardé de 5h vendredi, donc hier. France 3 Occitanie a expliqué que le retard a causé à l'Airbus A330 de la compagnie Corsair qui a percuté une passerelle mobile sur le tarmac de l'aéroport sous les yeux des passagers qui attendaient de s'installer dans l'avion. L'Airbus A330 s'est lentement déplacé jusqu'à son turboréacteur du côté gauche qui percute la passerelle censée accueillir les voyageurs. S'il n'y a eu aucun blessé, comme je vous le disais tout à l'heure, un employé de l'aéroport qui se trouvait sous l'appareil a dû s'écarter d'urgence et rapidement pour ne pas être heurté par l'engin. Sur le nouveau réseau social X, donc anciennement Twitter, R+ News a publié une vidéo de l'Airbus A330 qui renverse la passerelle. Aucune explication n'a pour autant été donnée à l'instant, même si l'appareil semblait être tracté au moment de la collision. Quelques jours après la tempête Ciarán, c'est au tour de Domingo de balayer le territoire français. Cette nouvelle perturbation formée donc dans l'Atlantique doit concerner dans un premier temps le sud-ouest français, plus précisément l'Atlantique et jusqu'à la Normandie avant de prendre la direction des Hauts-de-France. Dans ses prévisions, Météo France s'attend à des rafales allant jusqu'à 100 km à l'heure sur le littoral et 70 à 80 km de l'heure dans les terres du nord-ouest de la France ainsi que sur les crêtes pyrénéennes. Dans le détail, on devrait par exemple enregistrer des rafales à 110 km à l'heure à La Rochelle, 100 km à Bordeaux, 95 km à Nantes et 75 km à l'heure à Biarritz. Bien sûr, nous vous informerons si nous avons d'autres informations au cours de ce grand news. Et tout de suite, il est l'heure du rattrapage de l'actualité donc de la semaine passée avec un nouveau format. Vous allez voir. We are just hoping that Netanyahu and all the other politicians and the people that get this decision won't forget the hostages. Depuis plusieurs semaines, les manifestations se multiplient pour réclamer la libération des otages israéliens retenus par le Hamas depuis le 7 octobre. Certaines familles appellent même Israël à stopper net les opérations terrestres à Gaza. Je cite, « Nous espérons simplement que Benyamin Netanyahou et les personnes qui prennent ces décisions n'oublieront pas les otages », explique Noam Alon, le petit ami d'une otage. Selon l'État hébreu, 239 personnes sont retenues en otage dans l'enclave palestinienne depuis le 7 octobre. Two goals for this operation. One is to bring all the hostages and the second is to destroy Hamas. As her boyfriend, I truly afraid that these two goals is like in conflict with each other. They cannot achieve
together. I'm trying to hold the thought that anyone in the Israeli authorities are doing their best and to bring all the hostages back home. But I do think that if they're not here, if they're not back, then there's always more to do. I ask the authorities here and all the international community to keep pushing and to keep doing whatever they can. We need those people back home. My grandmother doesn't have the time to wait. She needs to be back home now. Dans la banlieue de Kiev, des soldats russes s'entraînent au combat. Bientôt, ils seront sur le front, côté de l'armée ukrainienne. Ces hommes appartiennent à une nouvelle unité formée d'une cinquantaine de Russes et dénommée Bataillon sibérien, intégré au sein de l'armée ukrainienne. Je pense qu'il est nécessaire d'éliminer la dictature de Poutine et pour cela, nous avons besoin d'une victoire de l'Ukraine, explique un volontaire. Варган и бурят. Я хочу, чтобы люди имели возможность самим решать, как им жить. А на постсоветском пространстве это именно российское государство, которое навязывает свою волю, свою диктаторскую власть. Поэтому, считаю, нужно ликвидировать путинскую диктатуру. А для этого нужна победа Украины в данном случае, я считаю, потому что это... А российские СМИ, им это выгодно ставить нас, бурятов, якутов, алтайцев, там, тувинцев, варварами. Просто-напросто варварами. Они, начиная с царской России, когда нас колонизировали, они уничтожали нашу культуру, наш язык, наши традиции. Просто-напросто русификацией занимаются. Мы уже устали от этого. По мне, так я устал от этого просто-напросто. Зависеть от нее. Я хочу независимости для своей республики и решать свою судьбу сам. Des dizaines de Palestiniens ont été tués ce mardi 31 octobre dans le bombardement du camp de réfugiés de Jabalia dans le nord de la bande de Gaza, une frappe que l'armée israélienne a confirmée, affirmant qu'elle ciblait un des responsables de l'attaque du 7 octobre. Dans les vidéos tournées à l'hôpital en direct, on peut compter au moins 47 corps drapés en linceul allongés sur le sol de la cour de l'établissement hospitalier après avoir été extraits des décombres, mais le nombre de victimes pourrait encore être plus important. Au jour à venir, le ministère de la Santé de la bande de Gaza, administré par le Hamas, annonce lui un bilan provisoire d'au moins 50 morts. De nombreuses vidéos montrant les dégâts de la tempête Ciarán à Brest circulent sur les réseaux sociaux. Un témoin a diffusé une vidéo publiée à 4h03 qui montre un bras de grue en train de céder sous la force du vent sur le chantier de l'îlot Cerdan, rapporte Ouest France. Selon Météo France,
Les rafales de vent sont exceptionnelles sur la Bretagne et le nombre de records sont battus. 193 km à Ploux-Jouvelin, 171 km à Languedoc, 163 km à Landévisio, 156 km à Brest, 147 km à Quimper. Toutes ces localités sont dans le Finistère et 48 km à l'heure à Lorient dans le Morbihan. Il y a eu cette nuit, semble-t-il, un chauffeur routier qui, en raison du risque de vent, est décédé dans un accident de la route dans l'Aisne, avec un arbre qui serait tombé sur le camion. On aura les détails un peu plus tard, mais cela montre que même dans les départements qui ne sont pas en vigilance rouge, il y a des risques très forts. Un tremblement de terre a causé la mort de 157 personnes et blessé une centaine d'autres dans l'ouest du Népal selon un nouveau bilan des autorités. Un précédent bilan faisait état de 143 morts. Le séisme de magnitude 5,6 à l'échelle de Richter a été mesuré à une profondeur de 18 km selon l'Institut d'études géologiques des États-Unis. Il a frappé l'ouest du pays tard vendredi soir. Son épicentre a été localisé à 42 km au sud du district Jumla, non loin de la frontière avec le Tibet. Et avant de vous quitter, rappel des deux principales informations de cette édition. L'acteur américain Matthew Perry, âgé de 54 ans, a été enterré ce samedi près de Los Angeles dans le cimetière de Forest Lawn Memorial. L'annonce du décès à seulement 54 ans a été brutale. Si la cause de sa disparition n'est pas encore connue, les premières analyses de toxicologie pratiquées sur l'acteur, je vous rappelle, il luttait contre l'alcool et des addictions aux drogues. Et donc la tempête qui ravage à l'heure où je vous parle, donc la tempête qui s'appelle Domingo, qui arrive petit à petit en France et qui touche le sud-ouest du pays. Météo France prévoit donc des rafales pouvant aller jusqu'à 100 km à l'heure sur la côte atlantique. Cette perturbation doit engendrer une grande quantité de pluie. C'est la fin de ce Grand News, merci de l'avoir suivi. On se retrouve dimanche dans Crème News et puis samedi prochain dans le Grand News. Merci de votre fidélité et soyez prudents et vigilants. Retrouvez-nous sur legrandnews.sitew.org.